le prince souverain Régnier III et son épouse la princesse Grace. Et là, évidemment, on attend l'héritier tant attendu. Eh bien, la photo traditionnelle qui fait le tour du monde, la princesse Grace heureuse avec son fils qui va poursuivre la continuité dynastique de cette famille Grimaldi qui est sur le trône de Monaco depuis 1297. Ah, voilà le prince Albert le jour de ses 1 an. Au fond, quand on voit sa bouille, on se rend compte qu'il n'a pas tellement changé. Il a toujours cette tête ronde, ce sourire malicieux. Le prince Albert, déjà en 1960, il a 2 ans, eh bien, est initié déjà, ou aux rigueurs du protocole, là en l'occurrence, à choisir les cacahuètes qui lui plaisent. En 1961, avec la princesse Caroline, ses enfants ont une double vie en quelque sorte. Ils ont une vie de famille avec une mère qui faisait en sorte qu'il y ait toujours un repas par jour qui soit pris avec eux. Elle voulait pas que ses enfants soient élevés par des nurses. Et d'un autre côté, on a l'impression qu'ils ont grandi sous le regard des photographes. Et donc, les vacances en Grèce font partie d'un rituel. Il faut prendre les photos qui sont vendues dans le monde entier, de même que les vacances au ski. Ça, c'est une photo évidemment qu'on a vue 100 fois parce que chaque année, il y avait la même pose sur les pistes. Ça se passe en Autriche, c'est là où la famille princière adore passer ses vacances de ski. La natation fait évidemment partie des sports qu'on pratique à Monaco. Alors c'est pas innocent si le prince Albert épouse une nageuse sud-africaine. Ils sont nés dans l'eau. En même temps, c'est un peu normal à Monaco. Autre photo très traditionnelle, ça se passe toujours pour la Saint-Régnier, c'est-à-dire le 19 novembre pour la fête nationale monégasque. Et là, on voit évidemment le prince Albert qui apparaît au balcon aux côtés de ses parents. On est en 1976, il vient d'avoir 21 ans. Il est mis en avant par ses parents qui visiblement sont très fiers de lui. Alors évidemment, à Monaco, il y a les joies, mais il y a aussi les drames. Et là, c'est une photo tragique des funérailles de la princesse Grace qui est décédée en septembre 1982. Un drame effroyable pour la famille. On voit le prince Régnier qui est en larmes. Le prince Albert qui est un naturel plus réservé, plus timide, exprimera peu ses sentiments. Mais je dois dire, à chaque fois que je l'interroge sur sa mère, la princesse Grace, vous apercevez les larmes qui lui montent aux yeux. Alors la continuité malgré tout, le prince Régnier transmet une partie de ses pouvoirs, alors aucun de ses pouvoirs en réalité, mais transmet une partie de ses activités à son fils. En réalité, le prince Régnier avait un rapport très particulier avec son fils Albert. Il disait toujours je lui céderai les rênes du pouvoir quand il sera prêt, ce qui semblait dire qu'il n'était pas prêt. Alors, il corrigeait le tir en disant non, quand il sera marié. Il trouvait toutes les bonnes raisons pour pas lui céder les rênes du pouvoir. Voilà, le prince de Monaco est là avec Yannick Noah et Nyström. On est en 1986 à l'Open de tennis de Monte-Carlo. C'est un rendez-vous auquel il est fidèle. Lui-même joue d'ailleurs un petit peu au tennis. Il a noué des relations extrêmement fortes avec beaucoup de sportifs. D'ailleurs, ils seront un certain nombre présents à son mariage. Alors lui-même est un sportif. On le voit ici. Alors là, c'est un entraînement militaire, évidemment, de carabinier, mais il a fait son armée sur la Jeanne aussi. Toujours été très sportif. Ça, c'est plutôt la volonté de sa mère, la princesse Grace, qui était très américaine. Il fallait un esprit sain dans un corps sain. 2001, les deux princes. On est là dans toutes ces années d'attente, en quelque sorte. On se dit, quand est-ce que le prince Albert va monter sur le trône? Lui me disait toujours, si je dis que je suis prêt, on dit que je veux prendre la place de mon père. Si je dis que je suis pas prêt, alors on va croire que j'ai aucune capacité pour devenir prince. En avril 2005, c'est la disparition du prince Régnier III. On le voit là entouré de ses 2 sœurs qui sont très éprouvées, la princesse Caroline, la princesse Stéphanie. Derrière, on voit la jeune génération, les enfants de la princesse Caroline, Andrea, Pierre et Charlotte. Le prince Albert se révèle depuis 2005 comme un véritable chef d'État. Alors qu'il y avait très peu de chefs d'État présents au mariage de Régnier en 1956, il y en a une bonne trentaine qui seront présents à Monaco ce 2 juillet. Alors voilà la très jolie fiancée, Charlene Wittstock, une nageuse sud-africaine. Et voilà, elle s'apprête le 2 juillet à devenir la nouvelle princesse souveraine de Monaco avec bien son propre rôle, c'est-à-dire l'action caritative, humanitaire, et particulièrement destinée aux sportifs handicapés, aux enfants sportifs. Là, le regard attendri du prince sur sa fiancée, et une princesse qui d'ailleurs apporte un peu de joie et de gaieté, un style aussi très différent en matière de mode.
Je crois que les couturiers italiens vont être remis à l'honneur, notamment Armani, qui a fait la robe de mariée. Voilà la photo officielle des fiancés, très romantique, cette robe longue. Cette photo a été prise le 23 juin 2010. La principauté est prête pour le mariage du 2 juillet et avec les lecteurs du Figaro Magazine, on leur souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants.